Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, mes amis Scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2024. D'abord, vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo. Dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Tout d'abord, je vous explique qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Également, à la fin de la vidéo, vous allez avoir un lien pour la lecture du mois de juin. Pour le collectif, ça peut être un beau complément à votre signe du zodiaque Scorpion. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver mon adresse courriel si vous désirez entrer en contact avec moi pour profiter de l'un de mes 4 services. Coaching de vie, coaching spirituel, tarot ou encore chamanisme. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaînes YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 603 abonnés, 604 abonnés. Il y a un concours parce qu'on a atteint les 600 abonnés. Si vous désirez participer, vous avez jusqu'au 6 juin inclusivement. Donc, allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo célébrer, concours pour célébrer mes 603, c'était 603 au moment où j'ai fait la vidéo, mes 603 abonnés. Vous écoutez la vidéo, vous suivez la marche à suivre. Vous suivez la marche à suivre. Oui, vous suivez la marche à suivre dans la vidéo pour participer au concours et le tirage aura lieu le 7 juin prochain. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Mais merci surtout à vous, Scorpion, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Tout d'abord, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut qu'une partie, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, la même personne avec qui vous devez être en contact doit au préalable avoir été en contact avec quelqu'un d'autre afin de, elle aussi, prendre des choix, actions et des décisions. Bref, ce que je vous dis, la gang Scorpion, si vous raisonnez avec la vidéo que je vous présente dans le moment, dites-vous que le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de juin 2024. Avant de lancer les premières cartes, Scorpion, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. On commence avec... Excusez-moi, je pensais que j'avais entendu un bruit de chat. Des fois, ça se bataille. On commence avec le tarot de Marseille. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. C'est parti, Scorpion. First week for my Scorpio. First week of June 2024.
What else, Spirit? Thank you very much. OK. Scorpion. Wow. De toute beauté. De toute beauté. Donc, Scorpion commence avec l'arcane majeur, la justice. Et j'adore voir cette carte-là en début d'ouverture, surtout durant la première semaine du mois. Ça veut dire pour moi que la divine justice, la divine loi de la restitution va être avec vous pour l'ensemble du mois de juin et peut-être même plus encore, mais cette énergie-là est avec vous. Et son but premier, Scorpion, c'est que la justice divine est là pour vous restituer qui vous êtes. C'est assez deep, hein? C'est pour restituer vos talents, qui vous êtes réellement. Parce que la deuxième carte, c'est le valet de denier. Jeune homme bien né ou destiné à une grande carrière fructueuse, richesse naturelle ou possibilité innée. La justice divine vous ramène dans l'entièreté de vos capacités, Scorpion. OK? Donc, vous avez réussi vos trials, vos épreuves, vos tribulations. Et c'est une reprise de pouvoir. OK? C'est une reprise de pouvoir personnel et vous allez avoir accès à vos dons, à votre mémoire akashique, plus d'énergie, capacité à aller plus loin. Et malgré le fait que ce soit un page ou un valet, okay, c'est dire que vous commencez votre aventure avec l'entièreté de vos capacités. Mais il y a d'autres cartes sur la table qui démontrent votre maturité et la reprise de pouvoir dont je vous parle. Mais très intéressant de commencer avec ces deux premières cartes-là. Donc, la justice divine qui est là pour que vous puissiez exprimer votre vérité. OK? Le sabre de la vérité ici. C'est pour que vous puissiez vous exprimer en tant qu'être authentique. OK? Par rapport à qui vous êtes, vos dons, vos talents, vos capacités. Et c'est l'heure, Scorpion, d'être qui vous êtes. On a besoin de vous. OK? On continue avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est attente confiante, inspiration guidant les cœurs purs, révélation de la voie à suivre. Vous êtes un guide, OK? Et vous avez besoin d'être en contact avec votre être authentique afin de voir la voie à suivre, OK? Afin de révéler cette voie-là qui est la vôtre. C'est quoi la voie à suivre? C'est la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Et vous avez la capacité de le faire. Vous avez réussi vos trials, vos épreuves, vos tribulations parce que ici, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Donc, l'empereur règne sur le royaume, OK? C'est-à-dire, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Donc, l'empereur, quand il dit oui, c'est oui quand il dit non. C'est non quand il dit c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Également, vous avez la capacité de vous garder en sécurité ainsi que vos proches et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume, bref, de votre vie, capacité à bien gérer les ressources. Et l'un va avec l'autre, OK? Le fait que la justice divine vous ramène à votre être authentique, à l'ensemble de vos capacités, vous permet d'être un meilleur empereur, mais le fait que vous êtes déjà un bon empereur peut vous permettre également de recevoir l'ensemble de vos capacités. Très intéressant, Scorpion. Très, 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 très intéressant. Et dans cette première semaine de juin-là, avec la reprise de pouvoir, vient la force. Vous allez voir une très grande puissance énergétique, émotionnelle, spirituelle ressurgir. OK? Vous allez voir votre énergie, la force, mais c'est également l'énergie, la créativité, OK, va s'emparer de vous, Scorpion, et ça va pouvoir vous amener à vous dépasser et à vous réaliser pleinement.
parce que cette première ouverture-là est axée là-dessus. Votre première semaine de juin est axée sur le fait de pouvoir vous exprimer pleinement avec tout ce que vous êtes, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tous les talents, les dons que vous possédez. Et également, vous incarnez le fou. Vous vivez dans le moment présent. OK? Vous agissez selon votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, les messages que vous recevez de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, via les gens, les événements, les arts, les symboles de confirmation. Et regardez, le petit baluchon que le fou traîne, c'est son passé. Vous avez compris que le passé, eh bien, ce n'était que quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages et des leçons. Pas de rancœur, pas de rancune, pas d'amertume, on avance. Et vous savez, avec le petit animal qui est là, qui empêche le fou de tomber de la falaise, que vous êtes divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Fait que vous vivez le moment présent, vous incarnez le moment présent et ça vous permet d'être en pleine possession de vos pouvoirs, de votre force vitale, de votre créativité, de votre énergie. Et sous le paquet, on a le 4 d'épée. Dans ce jeu, les 4 d'épée, c'est paix ou trêve, concrétisation d'une pensée. Et ici, la paix ou la trêve, c'est par rapport à vos difficultés, à vos trials, vos tribulations. C'est la fin. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez plus. Ça veut dire que les trials, les tribulations, les épreuves qui servaient à vous faire évoluer sont terminées. Après ça, on va tomber plus dans les aléas de la vie. OK? Et la trêve ici, ou en fait la concrétisation d'une pensée, c'est de qui vous êtes réellement. Vous avez atteint une meilleure version de vous-même, Scorpion. OK? Très gros début de mois de juin. Si vous entendez une moto, je suis désolé, je n'ai pas de contrôle là-dessus. On continue les amis Scorpions avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. Il s'agit du Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir. Donc, belle reprise de pouvoir, belle émancipation pour vous Scorpions dans la première semaine de juin. What? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Scorpio? What else for my Scorpio? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Scorpio, second week of June? Yes! Que des arcanes majeures, Scorpion. Wow! Très, 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 très fort. OK. Tout d'abord, on commence avec la roue de fortune. C'est directement relié à la justice divine. Ces deux cartes-là sont une au-dessus de l'autre. Le fait que votre plein potentiel soit révélé, Scorpion, et que vous soyez dans le moment présent, et que vos trials, vos tribulations pour votre évolution, votre ascension, soit derrière vous, ça accentue la roue de fortune, OK, en votre faveur. Donc, plus d'opportunités, plus de gains, plus d'argent, plus de possibilités, plus de prospérité, plus d'abondance, OK? Tout ça est accéléré et en votre faveur, OK? Parce que vous êtes plus dans l'action, vous êtes plus aligné avec vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et c'est la fin d'être pendu, OK? Donc, vous n'êtes plus pendu, vous n'êtes plus contraint, vous n'êtes plus restreint. C'est l'heure de la liberté parce que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Et notamment, ce que vous avez réalisé, Scorpion, et ce que vous allez réaliser encore plus dans la deuxième semaine, c'est que plus vous écoutez votre intuition,
plus votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, via votre pratique spirituelle, seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature, méditation, voyage chamanique, peu importe votre pratique spirituelle, les arts, le dessin, c'est là que vous avez les bonnes réponses. Et c'est là que vous pouvez suivre les indications de la roue de fortune, OK? Et c'est ça qui vous garde en dehors du pendu, OK? Et de ce fait, Scorpion, dans la deuxième semaine de juin, vous entrez plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie, OK? C'est l'arcane majeur, le monde, la plus haute carte du tarot, la carte de la victoire, OK? Et vous comprenez que là où vous êtes divinement guidé, divinement protégé et que tout est divinement orchestré. OK? Et c'est juste en dessous de l'empereur. Donc vraiment, c'est une très grande reprise de pouvoir et c'est vous qui avez le plein contrôle de vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes rempli de créativité et tous vos choix, vos actions, vos décisions amènent de la récolte. OK? Génère beaucoup de positifs, Scorpion. OK? Et c'est dire que dans cette deuxième semaine-là, vous intégrez l'évolution qui s'est produite dans la première semaine. Et ça vous amène dans l'énergie de la reine de Pentacle. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. La reine de Pentacle. Cette reine est la mère au côté pratique, c'est ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et qu'elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. C'est le fait que vous soyez connecté à votre intuition et que vous soyez dans le moment présent. C'est ce qui vous permet de recevoir les informations. C'est ce qui vous permet de recevoir les solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Et de plus, vous avez une très grande compassion, une très grande compréhension, empathie, compassion, générosité. Vous êtes ayez pas peur de vous connecter avec Dame Nature. Faites du earthing qu'on appelle ou du grounding, c'est-à-dire pieds nus dans le gazon, allez vous baigner dans un cours d'eau, coller un arbre, soyez en contact avec la nature, ça va soit vous aider à vous recalibrer ou soit que ça va vous aider à recevoir les messages, Scorpion. OK? Donc, très belle deuxième semaine du mois de juin. Et la carte sous le paquet, le 7 d'épée. Et ici, je reçois 2 messages pour cette carte-là. Premièrement, c'est que le fait que vous écoutiez votre intuition, que vous soyez dans le moment présent, ça vous préserve de 2 choses. Pour certains d'entre vous, c'est de vous faire avoir par des abuseurs, par des usurpateurs, par des vilains coquins. Tu sais, des gens qui veulent abuser de vous, des envieux, des jaloux, des forces de l'ombre. Et sinon, c'est pour vous empêcher de vous auto-saboter. Peut-être que certaines d'entre vous, face au succès, avez tendance à vous auto-saboter. Ne vous en faites pas, ce n'est pas de votre faute, c'est votre ego, OK, qui ne veut pas que vous réussissiez sans lui. Donc, mais de rester aligné avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, vous préserve soit des usurpateurs, des manipulateurs, des menteurs, des voleurs, des bandits, des envieux, des jaloux, des forces de l'ombre, ou de vous-même en tant qu'auto-saboteur. OK, Scorpion? Fait que c'est vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la vie vous soutient. OK? Via la justice divine et via la roue de fortune, également l'arcane majeur, le monde. OK? Ça va très bien, Scorpion. Très beau mois de juin jusqu'à présent. On va continuer avec la 3e ouverture, 3e jeu. Il s'agit encore une fois d'un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien.
On va aller voir. Et vraiment, Scorpion, si la pratique spirituelle n'est pas déjà quelque chose de partie prenante de votre vie, je vous recommande d'augmenter la fréquence de votre pratique spirituelle au moins une fois ou deux par jour, le matin, le soir. Sinon, au moins une fois par jour. Et ça va vous permettre de garder votre contact avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible bien huilé. C'est parti, What else Spirit for my Scorpio, third week. Wow. Excusez-moi, les cartes sont tombées au sol. On a la plus belle carte du tarot. On aime ça. What else, Spirit? For my Scorpio. Thank you very much, Spirit. OK. On continue, Scorpion, troisième semaine, troisième ouverture. On commence avec la pyramide en ruine. OK? C'est un arcane majeur, c'est l'équivalent de la maison Dieu ou de la tour qui brûle. C'est que Dieu fait du ménage dans votre vie. Ce n'est pas un moment de tour négatif que j'appelle, c'est vraiment plus un moment de tour positif et c'est aligné avec la divine justice, la roue de fortune. C'est toujours l'énergie de la justice qui est à l'œuvre, de la justice divine qui est à l'œuvre, OK? Sous des formes différentes. Et ici, c'est pour faire le ménage autour de vous. Avec votre nouveau succès, vos nouvelles capacités, ce qu'on veut, c'est retirer les fous d'autour de vous. Mais ce fou-là n'est pas comme le fou de la première ouverture. Ici, le fou s'appelle le châtiment. L'homme esclave de la matière emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception et insensibilité. C'est l'équivalent du 7 d'épée de l'ouverture précédente. C'était la carte sous le paquet. Donc, la vie va retirer ces gens-là d'autour de vous. Okay? Ils n'ont plus leur place parce que ils ont la capacité de vous ramener en position du pendu et ainsi vous empêcher d'être à votre plein potentiel. Parce que ce qui s'en vient vers vous, non seulement vous êtes entré dans la deuxième ouverture plus profondément dans le 9e livre de votre vie, mais c'est que par la suite, on a l'arcane majeur, le soleil. Sur Legendary Phoenix, c'est la carte. C'est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est le grand tout. C'est l'amour, le bonheur, la prospérité, l'abondance, la richesse, le bien-être, la santé. C'est vraiment tout. C'est la réalisation de nos rêves, la réalisation de notre mission d'âme, la réalisation du plan divin prévu à notre égard. Et pour que vous puissiez atteindre tout ça, vous ne pouvez pas être entouré de ce genre de personnes, que ce soit des amis, des membres de la famille, conjoints, conjointes, même des enfants. La vie va, et quand je dis la vie, c'est Dieu, mais c'est également la justice divine, va s'assurer que vous voyez clairement qui sont les gens autour de vous. Peut-être que oui, ça va vous shaker un petit peu de savoir que certaines personnes œuvrent contre vous, qui sont jaloux, envieux, mais la vie va les retirer de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, ça veut dire que le nettoyage va se faire naturellement. C'est à vous, par la suite, Scorpion, comme on est sur une planète de libre choix, de ne pas reprendre ces gens-là autour de vous et de laisser la vie opérer. Je sens un peu l'arcane majeur, la mort, au travers de cette séquence de cartes-là. Et on continue avec l'arcane majeur numéro 5.
le pape. Et le pape, c'est l'autre figure représentant le masculin sacré, mais celui-ci du côté ésotérique, mystique, occulte. Et ces trois cartes-là, ces deux cartes-là sont sur la même ligne avec l'arcane majeur, le monde. Donc, reprise de pouvoir total de votre masculin sacré Scorpion. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ce sont des énergies. Et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Le pape, l'inspiration. Le maître des mystères sacrés invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts. Guide, tradition, conseil et expérience. Et c'est que vous, dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, vous opérez vraiment plus à partir de votre intuition, de vos dons extrasensoriels que de vos cinq sens. Mais non seulement ça, toute la transformation que vous avez subie, au cours des dernières années, des derniers mois, des dernières semaines, va inspirer les gens à venir vous demander de l'aide. Vous devenez un phare de lumière et on va venir vous demander qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? C'est quoi ton truc? Vous allez parler de la spiritualité, vous allez parler des sacrifices que vous avez faits, des changements que vous avez opérés dans votre vie, et vous allez pouvoir aider les autres de cette façon-là. Le but, ce n'est pas d'être un sauveur, mais c'est plutôt d'être un phare de lumière. Pour ceux et celles qui cherchent de la lumière, ils vont vous voir et la vie va diriger les bonnes personnes vers vous. C'est simplement, vous n'avez pas besoin de devenir un enseignant ou quoi que ce soit. C'est juste de partager votre expérience personnelle et vous allez faire énormément de bien, Scorpion, alentour de vous. Et tout ça va vous permettre de vous réaliser pleinement au travers de tout ça. On continue avec le 6 de bâton. Dans ce jeu, le 6 de bâton, c'est les sceptres d'Anubis, fugacité des conquêtes terrestres. Et vous voyez la nuance entre des actions qui portent leurs fruits et des actions qui ne sont que du vent, qui ne sont là que pour le flafla, le tape à l'œil. Vos actions sont toujours alignées avec vos valeurs. Et vous avez la force, parce que c'est aligné comme ça ici, de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, et vous laissez faire les choix, les actions, les décisions qui sont pour les plaisirs immédiats, pour des choix, des actions, des décisions qui n'ont pas d'impact sur le long terme ou qui ne viennent pas aider la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. Et qui refait surface à la fin de cette ouverture-là? Nul autre que l'arcane majeur, la justice. Encore une fois, les amis. On va aller voir dans ce jeu-là la justice. C'est l'équilibre, reconstitue l'ordre, c'est-à-dire l'équilibre entre le droit et le devoir, entre le bien et le mal. Loi, équilibre, équité, inéluctabilité, conséquence d'une action. Et vos actions seront toujours alignées avec le fait de vous garder en équilibre et d'honorer la divine loi de la restitution à votre égard. Et encore une fois, restez dans le moment présent. Ne voyez pas trop loin, n'agissez pas par rapport au passé. Ne suivez pas seulement que vos émotions, que votre tête, que votre cœur, que votre raison. C'est un alignement, c'est un équilibre entre ces trois sphères-là. Mais ça, vous le maîtrisez, Scorpion. Et la carte sous le paquet, le 9 de coupe. Le nœud d'Isis, satisfaction, bien-être physique et énergie positive, c'est votre vibe. C'est la résultante, c'est votre état. Et le 9 de coupe, c'est également de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Le scarabée, ici, c'est le symbole de la transformation pour les Égyptiens. Et vraiment, c'est une confirmation pour moi que vous êtes vraiment transformé. Tout est bien intégré. Il y a belle lurette, Scorpion, que vous n'avez pas été aussi sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui. Fait que et on a encore le scarabée ici, le noir, la couleur noire qui représente également la
transformation. Donc, très gros mois de juin, Scorpion, tout en élévation, en évolution et en changement de votre expérience dans la physicalité. Et Scorpion, on s'en va avec la dernière ouverture, dernier jeu. On va être avec le tarot Ciel et Terre. Je veux juste vous rappeler, durant que je brasse le tout, de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller personnel avec toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, tarot pendant 1 mois, c'est sur Patreon que ça se passe, avec l'abonnement Forfait Eclipse. Oui, il y a un prix relié à ça, mais quand même, vous avez accès à toutes mes connaissances. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et merci à vous, les scorpions, d'être avec moi dans votre moment présent. Une petite coupe, les amis, et on lance les dernières cartes. What else, Spirit? Wow. Et voilà. Deuxième plus belle carte du tarot, j'avais senti sa présence. What else, Spirit? One last card, please. Et les amis, la deuxième plus belle carte du tarot, j'avais senti sa présence lors de la troisième ouverture, c'est l'arcane majeur, la mort. Okay? La mort, c'est l'allié principal de l'infini créateur sur Terre. Okay? La mort œuvre pour la vie. Vous voyez son drapeau, c'est la rose de la vie. La mort sert à retirer de notre vie ce qui ne nous sert plus, ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et c'est aligné avec toutes ces cartes. C'est extrêmement fort d'avoir la mort qui ouvre l'ouverture, ok? Et d'avoir la justice et la mort qui œuvrent pour vous tout au long du mois de juin. Okay? C'est comme s'ils se relayaient chacun leur tour, mais les deux étaient alignés pour un même but. C'est de vous paver la voie, de vous libérer la voie, pour que toute cette... que vous puissiez faire le phénix de façon sans embûche, sans casse-tête, sans vraiment que ce soit des gens, des relations, des comportements, des émotions, des manières de penser, des manières d'agir, tout ça vous est retiré et laissez la mort opérer en paix. Si la vie veut retirer des gens, des personnes, veut vous retirer des lieux, ne combattez pas ça. Laissez la mort opérer en paix, elle est là pour vous aider les scorpions et c'est une carte qui est reliée directement à votre signe astrologique. On continue avec l'état dans lequel vous êtes, Scorpion, dans cette 4e semaine-là. C'est celle du roi d'épée. On parle de autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire, prendre les devants. Et c'est surtout face à ceux que la mort veut retirer de votre chemin. Scorpion, c'est clair pour moi qu'il y a des gens qui tentent de vous freiner. OK? Qui tentent de vous freiner dans votre évolution, dans votre ascension. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Vos valeurs, votre vision, la manière dont vous voulez vivre votre vie est plus évoluée et plus axée sur la 5e dimension que ces gens-là. Okay? Et la vie veut vraiment vous épargner des combats et veut vraiment vous libérer le chemin. Ce n'est simplement, ça n'en tient qu'à vous de vous tenir debout, ok, pour vos valeurs et le fait d'être aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling,
et ainsi que la mort et la justice divine, ça vous met en position avantageuse pour voir les gens et les situations venir vers vous. OK? Ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas de vous, Scorpion, à la fin juin, c'est la même chose. C'est que vous êtes vous-même. Et que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui. Et ça, c'est soit que les gens vont venir vers vous pour ça, ou les gens vont tenter de vous saboter pour ça. OK? Mais dans un cas comme dans l'autre, Scorpion, restez vous-même. Soyez vous-même. OK? Vous avez œuvré fort pour vous retrouver. Et là, ce n'est pas le temps de vous laisser partir. OK? Et la vie vous supporte. Et vous avez la force de prendre la direction que vous désirez, Scorpion. OK? Si vous voulez déménager, changer d'emploi, vous voulez partir à votre compte, vous voulez vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe, vous avez le pouvoir, parce que vous êtes l'empereur de votre propre vie, vous avez le pouvoir, la force de décision, de faire ce que vous voulez pour vous. OK? Et votre intuition va toujours vous guider. Votre intuition, votre gut feeling, le contact conscient avec Dieu, avec votre équipe de l'invisible, va toujours vous guider dans la bonne direction. Vous n'avez qu'à prendre du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans la nature, via votre pratique spirituelle. Et vous allez recevoir toutes les réponses nécessaires pour procéder aux bons choix, aux bonnes actions et aux bonnes décisions. Et également, oui, votre côté masculin est axé sur le roi d'épée, OK, dans la 4e semaine de juin, mais votre côté féminin est axé sur la princesse de bâton. Et la princesse de bâton, c'est prise de risque, potentiel inexploité, dynamisme créatif, capacité à dominer vos peurs, allez de l'avant, faites différemment. Pensez à vous, prenez des risques, soyez curieux, exploitez votre potentiel inexploité et utilisez votre dynamisme créatif qui est apparu à partir de la première, 2e semaine de juin. Laissez-vous aller, exprimez-vous, peu importe de la façon. Scorpion, soyez vous. OK? Fait que c'est une très, très belle lecture. Vous avez un très beau mois de juin. C'est une très grande transformation. L'univers vous supporte à tous les niveaux durant le mois de juin. Il n'en tient qu'à vous de rester vous-même. OK? Fait que mes amis Scorpions, c'est déjà tout pour nous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye Scorpion.